Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour débuter une nouvelle série de la saison estivale, Minogra, qui est un animé qui a l'air très très intéressant, en vrai de vrai. Alors on est sur du classique Isekai, je jouais à un jeu vidéo et puis très probablement à ma mort vu comment a l'air d'être présenté l'animé, euh, je me réincarne dans mon jeu préféré, avec tous les trucs de puissance et tout ce que vous voulez. On est sur du classico-classique, mais il y a des petits twists assez intéressants. C'est-à-dire que donc il se retrouve dans j'ai oublié le nom du jeu. Bon, c'est pas grave. En gros, il se retrouve dans un jeu où il joue une créature maléfique globalement, et l'idée c'est de conquérir plus ou moins le monde quoi dans le jeu, si je me souviens bien. Là où c'est intéressant, c'est que quand il se réveille, donc il se réveille dans une forêt sur une espèce de trône à moitié détruit et autres. Et il va se retrouver face à une jeune femme qui s'appelle Atto, qui était donc le personnage qu'il jouait quand il était encore vivant, qui était son personnage préféré, et qui surtout, dans cet animé-là, se souvient de lui, puisqu'apparemment il y avait un système un petit peu de roleplay, donc c'est-à-dire que il pouvait discuter en fait avec Atto, et en fait Atto a conservé tous ces souvenirs-là. Ça, je trouve ça intéressant. Et, Et elle se souvient aussi de toutes les parties qu'ils ont perdues, de toutes les parties qu'ils ont gagnées. Donc, ça donne vraiment une autre dimension à ce genre de d'isekai, puisque le personnage, du coup, n'est pas seul dans son truc. Il a une alliée qui est, pour le coup, plutôt importante. Et du coup, donc, bah voilà, elle est prête à l'aider à faire la partie ultime, quelque part, si on veut. Bon, qu'est-ce que ça implique une fois qu'il aura gagné? La série ne le précise pas. Moi, ça m'inquiéterait un petit peu à sa place, mais bon. Et donc du coup voilà, tout ce premier épisode va un petit peu se concentrer sur nous expliquer un peu les bases du jeu, nous expliquer du coup que la race, plus ou moins les races, les espèces qui l'utilisent ont de meilleures chances de survivre si elles font profil bas au début du jeu, c'est-à-dire ne pas se faire remarquer par ses ennemis, ne pas montrer qu'on est là, quoi. Et du coup, donc il invoque grâce à son mana. Donc on nous explique que c'est une invocation d'urgence. Donc il invoque une espèce de petite créature qui peut aller un petit peu observer les environs, qui est assez douée pour l'espionnage et pour le repérage. On nous explique un petit peu que bah voilà, utiliser ça consomme beaucoup de mana, donc qu'il lui faut un certain nombre pour faire une colonie, donc il va falloir qu'il fasse un petit peu attention avec sa magie en ce début de jeu. Et puis en fait, son éclaireur va tomber sur un groupe d'elfes noirs, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, qui sont du coup des créatures plutôt de l'obscurité globalement, qui en fait se retrouvent être un groupe qui a été ostracisé, qui a été humilié, qui a été chassé, bref, c'est un groupe qui aurait des raisons d'avoir de la rancœur. Et en fait, sauf que ça fait un certain temps qu'ils errent un petit peu pour essayer de survivre, sauf qu'ils ont beaucoup de mal à trouver à manger, et on précise notamment que les plus jeunes sont les plus faibles, et que eux, ils risquent de pas passer la nuit s'ils trouvent pas rapidement quelque chose. Et donc, je n'ai plus en tête le nom du général qu'on suit, mais on suit un représentant militaire de ce groupe-là, qui du coup, en fait, explore un petit peu la forêt dans laquelle il se trouve. Et que ce soit du côté de Takuto et de Hato ou du côté des elfes noirs, ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose de très bizarre dans cette forêt, puisque on croise pas un seul animal, on croise rien pour se nourrir. Il se passe un truc très très bizarre dans cette forêt, et il serait pas impossible que Takuto en soit à l'origine. Donc du coup, ces elfes noirs vont finir par tomber sur Takuto et sur Hato, à la différence que, alors que Hato peut très bien le voir dans sa forme classique, pour les autres, il représente cette espèce de forme obscure. Tu sens que c'est une forme humanoïde, mais recouverte d'ombre, d'obscurité, qui clairement ne te donne pas une opinion positive du machin que t'as en face de toi, quoi. Du coup, donc Takuto essaie un petit peu de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils sont là, quelle est leur situation. Le général, du coup, essaye un petit peu de s'expliquer, mais
il est en mode panique, panique, mon peuple compte sur moi, apparemment je fais des erreurs et tout. Et c'est là que Takuto surprend tout le monde en fait en utilisant sa magie pour créer de la nourriture pour ce groupe d'elfes noirs. Et du coup, bah voilà, il leur dit bah c'est pour vous, remettez-vous d'aplomb quoi globalement. Et en fait, il leur demande rien en retour quoi. C'est juste bah écoutez, vous avez faim, bah je vous donne ça. Alors, ce qui est très très drôle du coup, c'est la différence entre les intentions concrètes de Takuto avec la façon dont les autres le perçoivent, parce que vu que c'est une créature des ténèbres qui a l'air super puissante, super dangereuse et tout, bon, ça paraît un peu bizarre, ouais, un peu louche. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe, dans quoi on est tombé encore? Voilà, donc du coup, tout le petit groupe ramène de la nourriture euh, à leur groupe et le chef des elfes noirs va venir parler avec ce général pour lui dire tu peux m'expliquer pourquoi tu parles de notre seigneur là, enfin du seigneur Takuto, de ce genre de choses. C'est censé marquer le respect. Tu fais un peu n'importe quoi. Mais il lui dit bah il nous a donné à manger alors qu'on était en situation catastrophique. J'étais censée faire quoi en fait quoi. Et du coup c'est là qu'on va invoquer une espèce de figure, une entité qui est censée amener l'apocalypse sur ce monde-là, qui est un des sous-titres de la série, qui en fait voilà est une entité qui aurait été scellée dans cet endroit-là depuis des générations et des générations, et qui est censée bah, détruire le monde pour en créer un nouveau, semblerait-il. Donc voilà, est-ce que Takuto est réellement cette figure-là? On verra avec le reste de la série. Pour l'instant, bah, on attend de voir ce qui va se passer. Donc voilà, franchement, un premier épisode plutôt sympathique. J'aime bien l'univers. Alors, l'opening et l'ending sont aussi très particuliers. Ça se concentre sur des personnages dont à l'heure actuelle, je vois pas encore l'importance parce qu'on n'a pas l'air de les avoir rencontrés. Donc, je suis curieuse de voir ce que la série va nous proposer. Petite vibe, honnêtement, petite vibe Bubble. Donc, reste à voir comment tout ça va se développer, hein, bien évidemment. Mais voilà, je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Sur ce, bah écoutez, si la série peut vous intéresser, on se retrouve toutes les semaines pour en parler. Si la série vous intéresse pas, bah écoutez, je propose d'autres séries sur la chaîne. S'il y a un truc qui vous intéresse, n'hésitez pas. Pas de souci si vous passez votre chemin. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Puis bah, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.